Bonsoir les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire que vous réserve la fin d'année 2019. Alors par avance, je m'excuse car je suis en train d'avoir une magnifique angine blanche ou quelque chose dans le genre. Donc ça commence en général par les sinus et là c'est directement dans la gorge. Donc voilà, en tout cas, je vous enverrai quand même de belles énergies et promis, pas de microbes. On y va, c'est parti pour votre guidance spéciale célibataire. Ne tenez pas compte de la carte de la lune, hein, on est ici jusqu'à la fin d'année 2019. Vous démarrez cette guidance avec la plénitude, l'as arc-en-ciel, avec le bouclier protecteur, le bien-être, un sentiment de sécurité. La sécurité va être à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir une énergie de plénitude, une énergie de bien-être que vous allez conserver d'ici la fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite, parce qu'ici, avec cette énergie, il y a vraiment un nouveau début, il y a un succès à la clé. On parle de pouvoir, on parle de sécurité, on parle de savoir-faire avec le denier, avec l'arc-en-ciel dans le Hoshozen. Donc ici, exprimez votre talent. Vous allez avoir vraiment un contentement. On va voir comment ça se décline, mais en tout cas, deux superbes énergies. On commence dans votre élément avec le 3 de denier et le 7 arc-en-ciel. Donc le 3 de denier, ça parle de talent, ça parle de savoir-faire. Avec la patience, on vous dit de regarder dans les derniers cycles lunaires, hein, dans les derniers mois tout simplement, ce que vous avez accompli. Peut-être que en ce moment, vous avez la tête tournée sur des questions matérielles, des questions financières. On est fin novembre, on approche de Noël, donc forcément, tout le monde se pose un peu la question. Ça, c'est pas de la voyance, c'est tout simplement la vie. Et avec le 7 de denier, par contre, on vous dit, donc le 7 arc-en-ciel, pardon, on vous dit de regarder tout ce que vous avez accompli, de regarder le chemin qu'il vous reste à accomplir, puisqu'on parle de patience à travers cette carte. Avec le 3 de denier, on vous dit d'exprimer un talent créatif. Ça peut être du chant, de la danse, de la peinture, que sais-je, de l'artisanat, peu importe. Mais ici, voilà, vous êtes porté sur une énergie matérielle, un savoir-faire, votre talent, peut-être des dons aussi. Donc, regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez aussi le chemin qu'il vous reste à accomplir. Vous avez de toute façon le cavalier de denier qui arrive. Mais en tout cas, on a quand même de très belles lames majeures. On a la roue de fortune, le soleil, le chariot. Donc il y a vraiment une avancée. On a aussi le mât. On a la lune, mais on va en parler parce qu'elle est avec le chariot. Donc ici, exprimez votre talent. Soyez patient. Soyez doux aussi envers vous-même. Mais montrez de la patience envers vous-même. Là, on est dans votre élément, la terre, le denier. Donc soyez vraiment... contemplez en fait votre propre victoire, et votre propre victoire, c'est de vous dire voilà tout ce que j'ai accompli. Certes, ça n'a peut-être pas été facile tous les jours, néanmoins je suis toujours là, je suis forte, je suis fort, j'ai acquis vraiment de l'expérience et maintenant je vais pouvoir exprimer quelque chose. Surtout qu'au niveau créatif, avec le 3 de denier, il y a l'idée aussi d'être reconnu pour ce talent. Donc n'hésitez pas, exprimez-le, parce que alors, ça va aussi dégager des énergies. Là, on a directement le 2 d'eau, pardon, l'amitié, qui sort avec le 10 de bâton. Alors, le 2 d'eau, c'est tout simplement la fusion. C'est tout simplement l'union. D'accord, l'union parfaite. C'est-à-dire que pour être avec quelqu'un pour une relation durable, il faut aussi être son meilleur ami, sa meilleure amie, et alors, pardon, hein, c'est ma voix enfin ma gorge qui me commence à gonfler. Alors, avec l'amitié, il y a vraiment l'idée d'être ami avec son partenaire et d'être même son meilleur ami, son miroir, et c'est en ça que c'est l'âme sœur. Avec ici l'idée d'une fusion avec deux individus qui n'en forment plus qu'un, mais en gardant quand même deux individualités. Voilà, donc il y a l'idée de conserver un petit peu sa personnalité, hein, parce qu'on ne va pas fusionner jusqu'à fondre, mais il y a quand même l'idée
d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour transcendant, qui va transcender en fait le temps, les questions matérielles, les questions sexuelles, voilà, on peut prendre du poids, on s'en fiche, on regarde toujours l'autre avec les yeux de l'amour. Ici, avec le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je vous ai dit, soyez dans la patience envers vous-même et soyez aussi amis avec vous-même. C'est-à-dire que là, avec l'amitié et le 10 de bâton, on sent la fin d'un cycle, puisqu'on est dans le 10. Donc une fin de cycle, un basculement, on l'a, vous l'avez, là, la roue de fortune avec le soleil. Donc ici, avec le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés. C'est-à-dire que vous aviez toujours l'impression de porter les choses à bout de bras, de ne pas pouvoir avancer, qu'à chaque fois que vous faisiez un pas, il y avait une difficulté qui arrivait. Peut-être que vous étiez en lien avec une personne et qu'à chaque fois que vous essayez d'avancer avec cette personne recule, etc. Et vous aviez l'impression de ne jamais pouvoir avancer. Ici, terminé. Avec le 10 de bâton, les difficultés sont presque derrière vous. On va voir comment, puisqu'on a la solitude avec le cavalier de denier et le mât. Alors, ici, l'ermite, donc la solitude avec une carte. Alors, ici, on a deux énergies immobiles. Et là, on a une énergie de mouvement, on a une énergie fougueuse, on a une énergie d'impulsivité un petit peu. Avec l'ermite, on vous dit d'aller chercher ce qu'il manque dans votre, on va dire, connaissance personnelle, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qu'il vous manque, quel est le schéma, on va dire, qui se présente à vous à chaque fois, et qu'est-ce que vous devez changer. Donc faire un pas de côté par rapport à ce schéma, c'est un peu le message de l'ermite, c'est-à-dire, voilà, je reproduis toujours les mêmes choses. J'ai toujours l'impression de ne pas y arriver avec on va dire, les personnes en face de moi, pas dans le général, dans le sentimental, que vous soyez homme ou femme. Et ici, vous allez comprendre, vous allez réfléchir, vous allez apprendre ce qu'il vous manque. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que à chaque fois je reproduis comme schéma, qu'est-ce qu'il faut que je change pour justement basculer dans le 10. Ici on a le 9, ici on a le 10. Donc l'ermite, c'est ce qu'il nous reste à apprendre pour faire pencher la balance en fait, la bascule, j'ai envie de dire. Donc pour enclencher les choses, si elles nous paraissent bloquées, il faut parfois s'isoler. D'accord, Isola, c'est l'île, voilà, et donc il faut se mettre dans l'isolement, dans la solitude, pour pouvoir réfléchir sereinement et se dire, voilà ce qu'il me manque. Et justement, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il parle de calcul, il parle de faire ses comptes, il est à l'arrêt. Ici, le cheval noir symbolise la vie intérieure, et du coup, on regarde où est-ce qu'on doit investir donc son temps, ses efforts, ses dons, son savoir-faire. Voilà, c'est vraiment l'idée. Il y a l'idée du matériel, mais pas que, on est dans le sentimental. Là, on a vraiment l'idée de, voilà, j'ai mon denier, j'ai mes valeurs là dans mes mains. Où est-ce que je vais est-ce que je vais les mettre là-bas? Est-ce que je vais les mettre ici? Est-ce que je vais les garder avec moi? Qu'est-ce que je fais pour l'instant? Donc il y a l'idée quand même d'une réflexion à travers ce cavalier de denier. C'est une action sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore arrivée, elle est encore en latence, elle est encore submergée plutôt. Non, immergée. Enfin bref. Elle est en dessous, vous ne la voyez pas, mais elle est là. C'est-à-dire, je dois réfléchir, je dois agir, mais pour agir, il faut d'abord que je calcule, que je comprenne avant d'investir et de me mettre vraiment en action. Donc ici, l'action, elle est vraiment en sous-marin.
Voilà, c'est le mot que je cherchais, hein, pardon. Elle est en sous-marin, donc on ne la voit pas, mais c'est là. C'est une action qui est immobile. C'est un peu antinomique, mais voilà. Avec le mât, on parle ici d'impulsivité. Peut-être que vous avez d'ailleurs tendance à être trop dans la réflexion et on vous dit de rajouter quand même un petit peu d'impulsivité. Néanmoins, ce que je ressens vraiment avec ces deux cartes et le mât, c'est que vous allez vers quelque chose d'inconnu. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Le zéro, le redémarrage ultime. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il y a ce nouveau départ, ce redémarrage. C'est pas encore le commencement. D'accord, on va voir ce qui arrive. Hein. De toute façon, on a deux as, l'as arc-en-ciel et l'as de nuage, avec l'as d'eau. Donc on a même trois as dans ce jeu. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Mais là, pour l'instant, vous ne savez pas vers quoi vous allez aller. Donc il y a la notion de folie dans le sens... c'est un peu un coup de folie, c'est pas tout plaqué, tout envoyé en l'air, etc. Mais c'est vraiment, je ne sais pas. Donc c'est en ça que c'est un petit peu fou, parce que alors les vierges, voilà, vous êtes on va dire en questionnement, mais là pour une fois, vous ne savez pas. Et peut-être que justement, c'est ce qui va vous faire du bien, parce que là, on a la compréhension et le cavalier de bâton. La compréhension, c'est le valet d'eau, et le valet d'eau, il parle de quelqu'un qui arrive, un nouveau projet. Ça peut être, le valet, c'est vraiment la jeunesse, c'est la fraîcheur. Donc il y a un vent de fraîcheur dans vos émotions. Ça peut être aussi quelqu'un qui apporte un vent de fraîcheur, parce que là, on a du poisson, cancer, scorpion. Ici, encore une carte de sentiment, on a du cancer, poisson, scorpion. Et là, on a l'as de coupe, l'as d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Donc, j'ai envie de vous dire, honnêtement, vous n'allez pas tous vous ruer vers les poissons, cancer, scorpion. Néanmoins, à chaque fois qu'il y a... Alors, il y a des énergies quand même d'amour, hein, ici dans votre tirage général, donc vous y pensez, mais là, honnêtement, on a quand même du bâton, on a quand même ici un cavalier de bâton qui part, hein, qui est dans le voyage, dans le départ, dans le déplacement, dans la curiosité. Donc ça peut être quelqu'un, je sais pas, ça peut être un cancer ascendant bélier, un poisson, oui, un cancer, peu importe, cancer, poisson, scorpion, ascendant bélier, lion, sagittaire, ou alors un lion ascendant poisson, mais il y a vraiment l'idée ici de fraîcheur, de déplacement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, outre, parce que ça c'est en guidance privée, hein, je viens de me rendre compte que j'ai des paillettes partout, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû toucher un truc et voilà. Outre le fait que, voilà, moi je parle des signes astrologiques qu'en guidance privée. D'accord, ici on est dans une guidance générale, dans une vidéo qui parlera pas à tout le monde. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, hein, les signes astro. Néanmoins, il y a vraiment dans votre état d'esprit, en tout cas, un vent de fraîcheur. C'est vraiment ce que je ressens. On a ici la compréhension, c'est-à-dire qu'on se libère de sa cage, on va comprendre des choses, on va comprendre aussi qu'on doit émotionnellement, sentimentalement, apporter quelque chose de nouveau. On a un projet, ou alors c'est quelqu'un qui arrive et qui est curieux, qui se déplace, qui est dans le voyage. Ça peut être un voyageur, un sagittaire, pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'une énergie mobile. Là, on se remet en action, d'accord ? On a la fin des difficultés, on doit constater que on a fait des choses au cours de sa vie, on doit faire un peu le bilan et être un peu fier de ce qu'on a accompli. Ici, on est dans une énergie statique où on va vraiment regarder les choses avec profondeur. Et puis là, on se remet en marche. Au niveau sentimental, alors je ne date jamais mes tirages, tout simplement parce que ce sont des énergies qu'on a
des énergies qui sont très mouvantes. C'est pas que les mouvements des planètes, c'est aussi nos décisions, ce qu'on renvoie à l'univers. Donc à partir du moment où on décide, voilà, je me mets en mouvement, je change un peu ma garde-robe, je vais me pomponner un petit peu plus, je vais sortir, eh bien on va activer aussi des choses. En termes de ce qu'on renvoie, on va activer des choses. Donc vous pouvez très bien être célibataire pendant 5 ans et un jour, paf, parce que vous avez décidé de vous remettre en marge, d'être un peu plus impulsif, de voilà. Même si ça ne vous correspond pas, vous n'êtes pas peut-être pas impulsif dans le sens allez, je vais rouler 600 km et aller vers des inconnus. C'est pas ce qu'on vous dit, c'est juste voilà, de changer un petit truc, de vous remettre dans une énergie de mouvement. Et là, eh bien, le déclenchement peut être très rapide. Donc, la bascule, l'instant présent, la roue de fortune et le soleil. Donc là, comment vous dire pour rendre hommage à une certaine personne qui me dit à chaque fois comment te dire. Alors comment vous dire les vierges, l'instant présent, la roue de fortune et le soleil. On a ici le 2 arc-en-ciel. Le 2 arc-en-ciel, c'est le jongleur, c'est celui qui est dans la légèreté, qui va jongler avec justement ses énergies, qui peut jongler entre sa tête et son cœur, qui va apporter une balance, un équilibre et même un mouvement infini, c'est-à-dire quand le cœur on va dire, manque un petit peu de légèreté, c'est ma tête qui va venir au secours de cet état d'esprit, qui va venir au secours de mon cœur, qui va l'alléger, et ainsi de suite. Quand la tête est un peu lourde, le cœur va dire non, non, je suis dans l'instant présent, j'en parle suffisamment, donc je vais vous épargner les moules, mais l'instant présent, c'est aussi de remercier ce qu'on vit, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, j'ai eu un fou rire. Aujourd'hui, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Merci la vie, merci l'univers, merci les collègues, merci maman, merci papa, merci petite sœur. Peu importe, ici, vous êtes dans l'instant présent. D'accord? C'est vraiment l'idée de remercier ce que l'univers vous apporte, ce que les énergies vous apportent. Voilà, par exemple, moi, quand j'ai trouvé cette plume, j'étais reconnaissante. J'étais reconnaissante, j'étais dans l'instant présent. Alors, outre le message des anges avec cette jolie petite plume froufrou qui fait penser à un petit plumeau. D'ailleurs, c'est pratique pour faire la poussière, non, je plaisante. Mais ici, on est dans la reconnaissance de l'instant présent, c'est-à-dire, voilà, merci pour ce joli plat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le bénédicité dans plusieurs religions, c'est-à-dire remercier les bienfaits de ce qu'on va manger pour la digestion, pour remercier Dieu, pour peu importe. Mais voilà, il y a l'idée ici de profiter de l'instant présent. Soleil, alors vous avez deux des plus belles arcanes du tarot de Marseille qui sont tombées côte à côte. La roue de fortune, elle parle de destin, elle parle de déblocage. Moi, ce que ça m'évoque, parce que on peut, voilà, la roue de fortune ne va pas être pareille pour tous les signes en fonction des énergies avoisinantes de toutes les cartes, tout simplement. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un déblocage, d'un dénouement de situation avec le soleil à la clé, c'est-à-dire l'illumination, la victoire. Il y a vraiment l'idée d'un retour de chaleur, un retour des belles choses. Donc vraiment, voilà, on a un éclat. J'ai l'impression que ça va comme si vous alliez éclater de joie, je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'un dénouement. Comme si les nuages allaient s'écarter soudainement. Et il y a le soleil. Je suis désolée, c'est ma voix là qui commence à... Mais en tout cas, le soleil va briller. Pas comme ma voix, mais le soleil va briller, ça c'est certain. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'une... Voilà, si vous aviez une question, vais-je trouver l'amour? Rien qu'avec ces deux cartes, on vous dit clairement oui. On vous dit clairement oui. La fin des blocages... Avec le soleil, la réussite,
Donc vraiment un retour de chaleur. J'ai l'impression que ça va... D'ailleurs, je suis désolée pour votre dernière guidance de la pleine lune. J'ai dit oui, vous allez être en chaleur. J'en suis encore désolée de ce lapsus. J'en rigole maintenant, hein, mais j'étais un petit peu gênée. Mais là, voilà, on a encore le soleil qui brille, donc encore chaleur. Pour vous, la comparaison avec le valet d'épée. Ici, on vous dit... J'ai l'impression que c'est une mise en garde. Je vais être claire avec vous. Ce que je ressens à travers ces deux cartes, on est dans le Gémeaux Balance Verseau, dans l'esprit. L'épée, c'est l'intellect, c'est le désir, c'est la volonté. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit maîtrisez vos pensées parce que vous êtes peut-être dans la comparaison. C'est-à-dire, alors même si c'est du Gémeaux Balance Verseau, il y a vraiment l'idée... à travers la comparaison, donc c'est dans le zen, voilà, on est le petit bambou qui se compare à un chêne. Donc forcément, on n'a pas la même force, on n'apporte pas les mêmes choses, mais du coup, le bambou qui a envie d'être un chêne va se dire « mais je ne serai jamais un chêne », donc il va être malheureux toute sa vie. Je prends souvent cet exemple de la fourmi et le soleil. La fourmi, si elle se compare au soleil... ça n'a rien à voir. Elle va jamais briller, elle va jamais apporter des rayons de chaleur sur toute la Terre, mais son erreur, c'est de se comparer au soleil, c'est de se comparer d'ailleurs tout court, puisque si elle existe, c'est qu'elle a son utilité sur Terre. Et ici, on vous dit, attention, avec le valet d'épée, c'est la sécurité, la circonspection, l'idée de vigilance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit soyez vigilants avec vos pensées. Arrêtez de vous comparer. Peut-être que vous vous dites pourquoi, je ne vais pas donner de prénom parce que certaines personnes peuvent se sentir visées, mais pourquoi Machine, elle, on dirait que tout lui réussit et pas moi. Ben, c'est tout simplement ça. Le danger, c'est que vous vous mettez en comparaison. Vous ne savez pas ce que Machine a vécu tout au long de sa vie. Vous ne savez peut-être pas, mais peut-être que tous les soirs, elle pleure parce que ça a été dur pour elle. On n'en sait rien. Donc l'idée ici, c'est de vraiment arrêter de se comparer aux autres parce qu'il y a une victoire ici dans l'esprit. Il y a l'éveil. L'éveil avec le chariot, la lune. Donc... l'as d'épée, l'as de nuages, le triomphe de l'esprit. C'est-à-dire qu'ici, on va chasser les nuages. Il y a vraiment l'idée de discipline mentale. Il y a vraiment l'envie, le désir, comme je le disais, la combativité qui revient dans votre état d'esprit. Je veux évoluer, on n'est pas dans le 5, hein, mais je veux vraiment évoluer au niveau de mon état d'esprit. Mon état d'esprit maintenant joue pour moi, c'est-à-dire n'est plus contre moi. Je ne suis plus dans la comparaison. Maintenant, j'ai compris que je devais aussi faire attention à mes pensées, à ce que je renvoie, parce que quand on est dans la comparaison, on n'est pas dans de bonnes énergies. Et là, avec l'éveil, il y a vraiment l'idée de commencer à s'élever spirituellement, de comprendre certaines choses. On a le troisième œil ici qui est activé, on a ce Bouddha qui s'élève, s'élève, s'élève et qui va haut dans le ciel, qui est même dans l'univers, hein, je ne sais pas si on le voit. Donc il y a vraiment l'idée de chasser les nuages, de chasser les pensées négatives, parce que je vous assure, en termes d'énergie, ça va activer aussi certaines choses au niveau des rencontres. Alors, on a le chariot avec la lune. Ici, j'ai l'impression que... alors, le chariot, c'est la victoire. Vous avez la roue de fortune, le soleil, le chariot, le mât. Donc, de très, très belles énergies. Le chariot, c'est l'avancée, la conquête, la victoire. Donc, encore une fois, quand vous vous posez la question, vais-je rencontrer quelqu'un et que vous avez le chariot, la réponse est oui. Voilà, on peut faire des tirages oui-non. Il y a certaines cartes, ça, c'est pas clair. Mais... fort heureusement, la lune ne veut pas dire que il y a des choses cachées, il y a des choses pas claires. La lune, c'est aussi le subconscient. Ça peut être les rêves, ça peut être ce qui est caché et ce qui, dans la nuit, va briller à vous, enfin pour vous, et vous dire
Ici, on est en train de vous dire quelque chose. Vous avez peut-être des messages. Moi, je dirais qu'ici, ça peut se manifester par des rêves. Les chiens, ici, sont une alerte. Vous avez les 2 tours qui représentent l'énergie céleste, ce qui maintient le ciel, et ici l'énergie terrestre. C'est Yakim et Boaz, hein, les 2 tours du temple de, que je dise pas de bêtises, c'est David ou Salomon, je ne sais plus, vous me direz en commentaire d'ailleurs. Il me semble que c'est du temple de Salomon, hein, c'est pas David, voilà, bien qu'il soit affilié. Mais du coup, ici, on a les chiens dans on va dire la symbolique, qui sont là pour vous prévenir, qui sont là pour vous avertir, c'est la fidélité, et ils sont en train de regarder ce qui sort de la Mars, c'est-à-dire ce qui sort du subconscient. Et voilà, donc faites attention à vos rêves, parce qu'ici, alors on peut parler des pierres, hein, énergétiques pour activer les rêves. Bien sûr, vous avez le quartz rose, vous avez, il me semble, la topaze. Moi, j'utilise la labradorite parce que c'est ce qui fonctionne le mieux avec moi. Voilà, je dors avec mon petit doudou la nuit. Là, je le mets sur ma table de tarot parce que j'en ai plus trop besoin en ce moment. J'ai aussi ma bague labradorite, donc voilà, mais je ne dors pas avec. Mais on a vraiment dans l'idée des pierres, vous avez peut-être la malachite, mais il faudrait que je retrouve, voilà, tapez sinon pierre pour les rêves, pour me souvenir des rêves, pour éviter les cauchemars, etc. Chaque pierre a sa fonction. Améthyste, quartz rose, vous pouvez dormir avec les pierres sous votre oreiller, ou si vous êtes comme moi et que ça peut vous déranger, bah, tout simplement vous les mettez sur votre table de chevet. Et donc, ça va vous permettre d'activer le subconscient aussi. Peut-être si vous avez des difficultés à vous endormir, parce que bien sûr, quand on est insomniaque, qu'on a du mal à s'endormir, les rêves vont être tronqués, les messages vont être un peu plus durs à capter. Huile essentielle de lavande, 1 goutte sur l'oreiller. Voilà, ça peut être... Moi, des fois, je le fais quand je passe l'aspirateur, je mets une petite goutte, et puis ça, voilà, ça apaise tout l'appartement. Donc voilà, c'était les petits conseils de Mangounette pour avoir un peu plus de messages à travers les cartes. L'as de coupe, suivre le courant. Ici, on vous dit de faire confiance en ce que l'univers a prévu pour vous. On vous dit de vous laisser porter par les courants, par l'univers, par les énergies, parce que si vous résistez, rien ne va être fluide. Ici, on a vraiment l'idée de courant, de fluide comme ça. On dirait de la peinture d'ailleurs. Laissez-vous emporter. Laissez-vous embarquer. L'univers n'a pas prévu de vous faire souffrir ou de vous faire galérer toute votre vie. Mais plus vous allez résister vers un changement. Voilà, c'est un peu l'idée du lâcher-prise, mais là, on est vraiment dans le zen, hein, donc c'est autre chose que l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. Ici, il va falloir avoir confiance en l'univers, aimer l'univers aussi, et se dire, voilà, à un moment donné, il y a des choses qui se sont passées. Dans mon parcours personnel, j'ai rencontré un pervers narcissique. Eh bien, je le remercie maintenant parce que ça m'a permis de comprendre des choses et de détecter mes antennes à pervers narcissique. Donc je lui dis merci, voilà, je fais confiance aussi à l'univers. Cette personne a été là pour m'enseigner des choses, j'ai compris l'enseignement et je suis passée tout simplement à la suite. Ici, 10 d'épée, pour moi c'est ce que vous quittez. D'accord, clairement, le désespoir, ne soyez plus, ne vous clouez plus sur place dans vos pensées. J'ai l'impression, avec la comparaison, là on vous dit de faire attention, on vous dit de comprendre certaines choses. Il y a la fin des difficultés, mais ici, dans votre état d'esprit, il va vraiment falloir être un petit peu plus... on va dire dans la positivité. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment le désespoir. Se sentir cloué sur place, ne plus arriver à avancer, ne plus avoir envie d'avancer. Donc là, attention. On a le 4 de coupe derrière, donc 4 de coupe pareil, un peu de rejet, de saturation, de dégoût. Donc on quitte tout ça, on fait confiance en l'univers et on passe à l'oracle G pour les énergies donc sentimentales. On va essayer d'en savoir plus. Ça parlait quand même beaucoup de sentiments ici, hein, pour vous les vierges.
Allez, petit ménage. Donc, à l'oracle G, eh ben, j'ai envie de vous dire... Bon, bah c'est tout pour vous. À bientôt. Voilà, vous avez la poignée de main, la rencontre. Ça peut être... Alors, on a... Non, c'est une nouvelle rencontre. Ici, on a le coquillage, donc ça parle de nouveauté, d'exotisme, de quelque chose d'inconnu ici, qui vient peut-être de loin, mais avec le coquillage, il y a vraiment l'idée de tout simplement rencontrer quelque chose qui est pour l'instant inconnu. Donc, poignée de main, ça commencerait bien. Allez, les énergies sentimentales pour fin 2019, pour vous, les vierges. Oh, on a les papiers, le projet. Donc ici, avec les papiers administratifs, on vous dit de mettre en ordre certaines choses avant d'entamer un nouveau projet. De régler certaines choses, parce que là on a la cigogne, projet, bébé, voilà, il y a vraiment, en plus on a encore le 18, hein, donc il y a vraiment cette idée de lune, ça peut être la fécondité. Maintenant, à travers la lune, ce que je ressentais tout à l'heure, c'était pas du tout une question de fécondité, bien que ça puisse, hein, mais là on est dans les énergies pour les célibataires. Moi ce que je ressens, c'est vraiment mettez en ordre certaines choses. Alors, les papiers administratifs, oui. Ça peut être aussi ses idées, ordonner ses idées, vraiment faire le tri, faire un nettoyage aussi. Ça peut être un nettoyage énergétique. Hein. C'est pas à travers les papiers, mais je pensais au tri des placards, au tri des papiers voilà, qu'on laisse traîner dans la maison. Et du coup, ça permet aussi de purifier, de dégager de nouvelles choses. Donc, avant d'entamer quelque chose de nouveau, parce que forcément, tout n'est que loi d'attraction. Alors ici, je prends que celle-là, les autres, on ne les regarde pas. Donc là, on a un gain. L'idée d'un gain qui arrive à court terme, ça peut être de l'argent, hein, mais on est dans le sentimental. Donc l'idée d'un gain, l'idée d'une richesse qui arrive. Alors là, on a, avec la croix, je parlais de ménage hein, tout à l'heure, la croix Javel, exemple un peu pourri mais qui parle à tout le monde, hein, désolé. Vous penserez à moi au rayon ménager. La croix avec l'étoile, donc ici l'idée de nettoyage, de purification. La croix, ça peut être une rupture, mais c'est pas, on est dans le long terme. Donc moi, je pense plutôt à un nettoyage. C'est-à-dire que certaines choses, peut-être que depuis un certain moment, mais ça, c'est en train de, enfin, ça continue. Vous êtes dans une, comment dire, une volonté. Vous êtes vraiment dans une... je suis en train de vraiment perdre ma voix, hein, je suis désolée. Dans une énergie où vous décidez de faire le grand nettoyage. Au niveau de vos relations, c'est compliqué, ça a été parfois difficile, même très difficile. Ça n'a pas été sans effort, ça n'a pas été sans larmes et tristesse. Mais ici, il y a vraiment l'idée de se purifier, de se nettoyer, hein, parce qu'on a l'étoile. Voilà, de se dépouiller. Donc là, on fait le vide autour de soi. C'est pas qu'on chamboule tout, c'est vraiment, voilà, je fais place nette. Et vous continuez à faire place nette. On a les outils. Donc là, on est dans la construction, on est dans l'équilibre aussi. Avec la justice, ça peut être justement par rapport à une décision judiciaire. Voilà, vous étiez peut-être en divorce, hein, voilà, vous finalisez vos papiers, il y a un gain d'argent. Ici, nouvelle rencontre. Là, un nettoyage, il y a vraiment une coupure par rapport à une personne. Et là, vous vous reconstruisez aussi. Vous êtes dans ces énergies-là.
mais il y a vraiment la nouvelle rencontre. Par contre, pour que cette rencontre soit productive, soit profitable, il va falloir aussi mettre en ordre certaines choses, d'accord? Parce que si vous mélangez tout, forcément, la nouvelle rencontre risque d'être compromise, d'être retardée. Donc ici, on vous dit, mettez vraiment en ordre vos papiers avant de vous lancer dans un nouveau projet. On va voir, je vous laisse faire une capture d'écran de ces belles énergies. J'enlève ça. Je n'ai plus de place. Allez, on va voir l'oracle d'Anka. On va voir ce que ça nous dit avant de passer à la suite. C'est une guidance très dense. Hein. Il y a de très très belles énergies pour vous les vierges. Donc, je suis contente. Il y a vraiment de belles promesses à venir. Mais il va falloir tenir aussi certains messages des cartes hein, qui sont là pour vous dire quoi faire. Elles ne sont pas là pour vous casser, jamais. Elles sont là pour vous dire ce que vous devez faire pour activer ces énergies. C'est pour ça qu'on ne donne pas de datation. Allez, on a quoi? Difficulté à s'affirmer. Donc, à régler aussi. Peut-être par rapport à une personne du passé, peut-être que vous êtes en train d'entériner un divorce, que vous avez du mal à vous affirmer, mais ici, vous allez devoir le faire. Hein. Alors, ce qui vous aiderait, soin du corps physique. Ce jeu, il est exceptionnel. Soin du corps physique, le sport. Voilà, c'est une pratique du sport, que ce soit un sport doux, comme le yoga, vous pouvez faire de la danse ou des étirements. Vous pouvez considérer que danser en culotte dans votre salon, voilà, en culotte, en robe, peu importe, hein, mais ça peut être un sport, dans le sens où, ne vous moquez pas de moi, mais ça fonctionne. Personne n'est là pour vous juger, déjà, vous le faites seul. Hein. Et puis, en culotte, pardon, il n'y a pas que des femmes hein, qui regardent les vidéos. Donc, vous appliquez à votre situation, peu importe la tenue dans laquelle vous êtes, mais l'idée, c'est de libérer des énergies. Voilà, vous pouvez mettre Michael Jackson, Madonna, peu importe. Vraiment, quelque chose de tonique, quelque chose qui fait plaisir, de la bonne musique, une musique entraînante. Et là, vous allez vraiment vous réaligner, c'est-à-dire libérer certaines énergies. À travers le soin du corps physique, on a aussi les bains de pieds, se mettre de la crème sur les mains, être dans l'instant présent, c'est-à-dire je prends soin de moi. Voilà, c'est des petits rituels très bêtes, des gestes au quotidien, mais que vous pouvez ritualiser. Voilà, se passer de la crème sur les bras, sur les mains, ça peut devenir des rituels de soins, d'accord? Après, vous pouvez faire du sport, du jogging, du foot. Vraiment, il y a l'idée de se dépenser, de dépenser les toxines, de les libérer. Et avec le sport, avec ce genre de pratique, donc que ce soit le yoga, la danse, une activité de running, c'est-à-dire de course, vous allez vraiment vous affirmer. Moi, c'est vraiment tout de suite ce à quoi j'ai pensé, c'est-à-dire à travers le sport, il y a déjà on active des endorphines et on prend confiance. Voilà, on se dit, aujourd'hui, j'ai couru 2 kilomètres. Je déteste courir, mais, enfin pas moi, hein, mais voilà, ça peut être l'idée. Quelqu'un qui déteste courir va se dire, bon, je vais quand même faire 2 kilomètres. Ok, j'ai fait mes 2 kilomètres. Dans 3 jours, j'essaye d'en faire 2,5. Et ainsi de suite. Et le fait de passer ces paliers, de voir que vous réussissez, ça va vous donner confiance en vous et vous allez pouvoir vous affirmer plus facilement. Vous n'allez plus être dans la comparaison, vous allez être dans un objectif sain, vous allez être dans une autodiscipline et du coup, le reste va se déclencher. Vous allez avoir aussi, c'est drainant. Voilà, le sport c'est drainant, j'en ai fait 16 ans hein, de l'athlétisme, donc je sais que ça peut être fatigant, mais c'est une bonne fatigue. Et justement, ça va vous aider aussi à dormir. Donc, difficulté à s'affirmer, le soin approprié, soin du corps physique, la danse, le jogging, running, peu importe, l'équitation, peu importe, quel que soit le sport qui vous fait plaisir, ça peut être juste des étirements, voilà, le matin. D'ailleurs, les étirements, ça fait beaucoup de bien, donc ça peut être une piste. Vous me direz. Allez, l'oracle des miroirs.
Alors, je ne vais pas utiliser l'améthyste love, tout simplement parce que ça fait quelques jours qu'il ne me répond plus. Il est là, il dort hein, sur sa petite fleur de vie. Mais voilà, je trouve qu'en ce moment, il délivre des messages contradictoires qui ne veulent rien dire. J'ai du mal à l'interpréter, donc je préfère ne pas l'utiliser. Ça me fait ça de temps en temps, voilà. Donc autant qu'il dorme tranquillement. On va voir l'oracle des miroirs pour vous, les vierges, ascendant vierge, vous, lune en vierge. Hop. Tranquillité, amitié, parole. On a... Ah, intéressant. On peut avoir ici, alors, tranquillité, déjà, vous pouvez être tranquille par rapport à vos amis, par rapport à ce que vos amis disent sur vous, par rapport à des échanges avec des amis, mais j'ai aussi l'impression que c'est à travers le cercle d'amis que vous allez rencontrer quelqu'un. Que ce soit vous un homme, hein, ou vous madame un homme, ou un homme, ou une femme, mais ici il y a vraiment l'idée de rencontrer à travers les amis. Donc sortez, soyez dans un environnement où vous êtes entouré, où vous allez déclencher aussi des choses, parce que j'ai l'impression que là c'est à travers les amis. Vous pouvez être tranquille. Et peut-être qu'on va parler, tiens, regarde mon amie là-bas, elle est célibataire, tout ça et tout. Voilà, ça peut être des fois hein, tout bête, des soirées, des sorties, des dîners entre amis. Et puis voilà, il y a ce monsieur qui a été invité parce que c'est l'ami d'un ami, etc. Et puis bon, bah vous flashez, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ne refusez pas des opportunités. On vous dit que vous allez être tranquille hein, quand même. Alors, désert, choix. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Allez, on commence. Désert, choix. Naissance. Oh, en dos de deck, on a quand même l'adversaire. Alors, j'ai l'impression que il y a eu... comment dire, de la stérilité, désert, adversaire. Il y a vraiment l'idée que ça n'a rien donné avec quelqu'un. Ça a été même un désastre au niveau d'une relation passée. Et que du coup, vous avez dû déserter, vous avez dû partir, vous vous êtes rendu compte que c'était stérile, c'était peut-être un manipulateur ou une manipulatrice. Et du coup, vous avez préféré déserter. C'est comme si... vous aviez dit non, non, stop, moi je veux plus, là les rencontres, j'ai eu ma dose, là je préfère être seule, je préfère être qu'avec mes amis, je préfère voilà, être tranquille avec mes amis, discuter et tout. Mais parce qu'il y a eu dans le passé quelqu'un de néfaste, où il y a peut-être encore voilà, des énergies autour de vous, vous sentez que... voilà, on a vu hein, tout à l'heure avec l'oracle G qu'il y avait la balance de la justice, donc ça peut être encore quelque chose qui court, hein, une décision de justice que vous attendez. Néanmoins ici, il va y avoir un choix avec la naissance. Donc le choix, la naissance, il y a vraiment tout simplement les possibilités avec la naissance de quelque chose de nouveau. Donc on a d'ailleurs le 22, 33, ici... Je sens quelque chose en fait qui est en train d'émerger, qui est encore en gestation, qui est caché, mais qui va émerger. Alors après, l'adversaire avec la triade, j'ai pas envie de vous dire, bon ben ça va être la passion avec quelqu'un, puisqu'on a quand même une carte de diable. Hein. Ici avec le Satani... Oui, bon, c'est pas une carte qu'on a envie de voir dans un tirage, pour être honnête, mais elle est là pour nous dire que, en tout cas, il faut déserter tout simplement. Quand on a ces deux cartes, c'est bon signe quand même parce que ça veut dire qu'on va s'isoler. Je vous avais parlé hein, tout à l'heure de l'île. Ici, on va quitter, hein. On va déserter, on va faire le vide autour de nous par rapport à cette personne, et on a le choix. Donc ici, ne pas rester justement bloqué par rapport à ce qui a pu se passer avec quelqu'un.
voilà, vous avez envie d'être tranquille, hein, ça c'est normal, mais ne refoulez pas des soirées, des sorties entre amis, parce que ça peut être aussi là que les rencontres vont se déclencher. Allez, on va passer au message angélique. On va prendre des petites cartes, donc un petit oracle que j'ai trouvé maintenant avant-hier. Alors, il est où? Oui, il est là. Pour les vierges célibataires qui regarderont cette vidéo, qui ont du vierge dans leur thème natal et qui sont concernés par cette vidéo, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Allez, on y va comme ça. On va prendre l'oracle des anges. Et on va dire les messages tous ensemble. Donc, pour vous, les vierges. Hop. Oh non, j'ai plié la carte. Mince. Alors. Le tarot des anges de Dorine Virtue, je le conseille toujours parce que pour donner une météo énergétique le matin, je le trouve fabuleux, je le trouve vraiment super. Allez, on va prendre ce jeu. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Allez. Hop, hop, hop. Bon, on va prendre celui qui s'est retourné. On va prendre les messages de l'esprit. Et j'ai bientôt fini. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà oublié les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc c'est un petit peu cet adversaire qu'on a vu faire le vide par rapport à ça. Bonjour de là-haut, les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Donc ça peut être à travers les rêves, les heures miroirs, les plumes, les papillons. Bon, on est en novembre, donc les papillons, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Hop, eh bien, on a déjà... Oh, très belle carte. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, les vierges. Vous me direz, moi j'ai trouvé que c'était une guidance magnifique à faire, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien.
N'hésitez pas à aller voir. Alors une chaîne que je vous recommande, Alexandre Cormon. Voilà, c'est quelqu'un qui donne aussi des conseils au niveau sentimental que je trouve assez, enfin, très pertinent pour ma part. Je ne vais pas atténuer hein, voilà, le travail qu'il fait. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucune honte. Des fois on n'arrive plus à décrypter aussi parce qu'on est dans une situation, la tête dans le guidon. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, les autres chaînes, Bebe que je ne présente plus, Alice Nicolas que je ne présente plus, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à compléter avec ce genre de guidance. Les vierges, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite à partir de demain pour les énergies de la nouvelle lune qui commence. Je vous fais et à très vite. Bye bye.